Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tuto suite et fin de l'album sur version Scrap Paris. Donc là vous avez le tuto de la couverture. Après il y aura alors soit il y a la présentation de l'album et ensuite une séance moment scrap pour le tuto d'une des pages. D'ailleurs, dites-moi, vous préférez que je vous mette avant la présentation de l'album et ensuite le moment scrap, ou le moment scrap d'abord et la présentation de l'album en tout dernier? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir voir l'album et moi je pense que c'est bien aussi que je vous le montre avant. Oui, je déciderai, mais j'aime bien avoir vos avis, c'est important aussi. Voilà. Et donc là, comme la vidéo elle est assez longue, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc logiquement, l'album il est terminé, du moins de la partie scrap est terminée. Ça donne un volume assez sympa, j'aime beaucoup. Moi, vous voyez, ce que j'aime pas, c'est quand on voit trop d'espace là. Et là, ça va, c'est bien rempli. J'aime bien. Voilà. Alors, j'ai découpé les cartons pour la couverture. Donc la tranche, elle est à peine plus grande, vraiment à peine. Vous voyez, quelques millimètres, mais à peine. Comme elle va être recouverte de papier, ça va être encore plus large après, donc ça devrait aller. Et les cartons, alors je vais laisser ça de côté pour le moment, on va recouvrir, on va faire la couverture. Les cartons, ils font 16 cm, est-ce que vous voyez? 16 cm par 16 cm. Et donc la tranche, elle fait 5, non, c'est pas 5,5, voilà. 5,3 cm. Par 16 cm. Jusque là tout va bien. Alors ça, j'ai mis ça de côté parce que j'hésite à mettre ça en ruban pour fermer l'album. Je vais voir ça après, mais il faut pas que je l'oublie parce que je sais que si je le mets pas devant sous les yeux, je vais l'oublier. Pour recouvrir le papier, le carton, dans un premier temps, je vais utiliser du cardstock noir texturé. C'est-à-dire, vous voyez, il a un petit motif ici. Qui est très sympa, hein, qui fait un peu papier peint. Voilà. Et je recouvrirai après avec de la déco, je verrai comment je vais faire. Mais voilà, dans un premier temps, c'est du cardstock. Alors, je vais... donc, c'est du carton qui fait 2 mm, je crois, d'épaisseur. Et je vais recouvrir... Alors, j'ai pris 2 pages parce que je pense qu'avec une, j'en aurais pas assez, du moins que j'ai la tranche aussi. Donc, tout simplement, je vais prendre mon cardstock du bon côté. Alors je suis dégoûtée parce qu'il est un petit peu abîmé parce que Nuki est monté dessus. Bon, après Nuki va être recouvert, c'est pas bien grave, donc je le mets le côté qui n'est pas texturé et je vais poser mon carton dessus. Je vais voir justement si je peux en utiliser. Non, je pourrais pas parce que c'est 16, donc je pourrais pas. Donc je vais faire ma découpe. Donc là je colle mon carton, je découpe autour, je fais ça pour les deux et pour la tranche et je viens coller le reste avec vous. Alors j'ai fait le premier, je l'ai collé, tout ça. Je vais vous montrer l'autre. Donc l'autre il n'est pas collé du tout, la tranche non plus parce que j'ai un doute sur la quantité de papier. Donc là vous voyez, j'ai fait est-ce que vous voyez, j'ai fait la trace du papier. Je me suis servi de l'équerre prévu pour, je crois qu'il y a 2 cm ici à peine. Et c'est très bien. Donc ce que je fais, c'est que je vous refais un tuto comme si on n'avait jamais fait de couverture. Mais ça peut toujours servir. Je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Et donc, je me suis servi de cet outil qui est vendu dans tous les kits en fait avec ça pour les angles. Celui-ci c'est de Craftelier avec ça. Et donc je pose ça là comme ça au bord, je fais mon truc, mes repères et ça voilà tout autour il y a cette même mesure en fait de papier qui suffit amplement pour comment dire, qui suffit amplement hein, pour le, je vais vous laisser les mesures pour le, oh là là, pour faire la couverture de l'album. Donc moi j'utilise de la colle de préférence. Celle-ci, la Nuvo, elle est très bien.
Après, ce qui est bien pour ce type de bricolage, c'est la taquiglu, la colle blanche. Mais là, le nouveau, c'est de la colle blanche. Et pour moi, je pense que c'est la même gamme de colle. Elle est blanche. Et elle est très bien. Elle colle très bien. Et elle dure dans le temps. Et c'est ça qui est important pour moi. Parce que je vous dis, mes albums, ce sont mes souvenirs. Ce sont vraiment des albums... en fait, c'est le scrap, c'est ça. C'est documenter sa vie, en fait. Et mes albums, c'est des documents de vie. Enfin, c'est des albums, en fait, tout simplement des souvenirs. Et j'aime bien qu'ils durent dans le temps. Et j'ai mes albums depuis des années. Mais je vous parle des années, c'est vraiment des années. Hein. Des années-lumière. Je plaisante. Mais, bon, c'est pas grave si c'est pas précis, s'il y a 1 millimètre de moins ou de plus hein, sur chaque côté. Et mes albums, je les ai faits avec du double face pour moquette. Que j'ai acheté à Auchan, qui est très bien. Pas celui avec le pouce, mais l'autre. La marque Auchan, je crois. Et franchement, très bien. Avec de la colle UU liquide, qui est là, qui est juste là. Voilà. À l'époque, je prenais ça en grande surface, quand j'avais pas encore toutes ces colles-là. Et avec la colle, la colle bleue, là. Je sais pas si j'en ai un à vous montrer. Voilà. De cette marque-là, la Zig. J'avais le gros machin, seulement celle-ci. Bon, c'est vrai que ça me revenait cher, mais au moins, c'était collé nickel. Elle n'est même pas ouverte, celle-ci. Ce sont des petits stylos de colle. Enfin, il y en a un gros, hein. J'en ai un très gros, mais je sais pas si je l'ai là. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est valeurs sûres. Ça, ce sont des valeurs sûres. Maintenant, on a plein d'autres colles. Ah ouais, il y avait celle-ci aussi qui était pas mal. Et vous voyez, je les ai encore, hein. La preuve, je les ai encore. Il y avait celle-ci aussi. Bon, bref, trêve de blabla sur les colles. Après, voilà, le mieux pour ce type de travail, c'est de la colle blanche. Ensuite, là, je vais couper les angles. Donc, pour couper les angles, vous avez ça, ou alors vous pouvez le faire à main levée. Vous mettez un coup de cutter, enfin un coup de ciseau. Et là, il faut toujours laisser un petit espace. Pas trop grand. Et justement, j'ai utilisé pour la première couverture, celui-ci de Craftelier. Pour moi, l'espace là est trop grand. Je vais essayer avec celui-ci qui est un petit peu plus petit. Je vais voir ce que ça donne. Parce que, voilà, il fallait que avec celui de... Je dis pas, il est très bien, celui de Craftelier. Mais en général, souvent, ce que je fais, c'est que je trace au crayon et que je coupe un petit peu plus en fait. Donc, voilà, c'est toujours bien de couper directement. Après, j'en ai d'autres, des outils comme ça, j'en ai d'autres qui sont plus fins. L'espace est plus fin. Je ne sais pas du tout là s'il est plus fin en fait que Craftelier, je sais pas. J'en ai d'autres. Hein. Il faudrait que je teste pour prendre parce que d'habitude je coupe pas directement. Je fais le trait avec le crayon et je coupe après. Mais franchement, si je peux couper directement, c'est quand même plus simple. On va pas non plus. Voilà, ça facilite les choses. Ensuite, alors oui, il faut des outils, mais bon, on n'est pas obligé non plus. Si on n'a pas ce type d'outils, on prend à nos mains. Hein. Je peux le faire avec mes mains aussi. Hein. Tout simplement, je vais le faire pour vous montrer que c'est pas indispensable d'avoir ça et c'est pratique. C'est pratique, c'est sûr, mais on peut s'en passer. Hein, comme beaucoup de choses. J'ai souvent dans les commentaires des trucs, mais en fait si j'ai tout ça, c'est parce que ça fait longtemps que je scrape d'année en année. Bon bah voilà, j'aime bien m'acheter ceci, cela. Je pense que l'écart il est aussi grand, voire plus grand que celui de Craftelier. J'ai envie d'en tester un autre, j'en ai d'autres parce que ça va m'énerver en fait. J'ai celui-ci qui était à l'époque, c'était une personne, il a l'air d'être un peu plus petit. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux quand même. Oui, il est un petit peu plus fin celui-ci. C'est peut-être mieux. Je vais l'abîmer par contre. Je vais l'abîmer, mais c'est mieux. C'est mieux, ouais. Je vais essayer de faire avec l'autre, avec le fin. Où je l'ai mis. Il est là. Je vais faire avec le fin. Donc oui, il est plus fin déjà. Donc on va voir si c'est mieux.
Bah, attendez, je vais voir ça tout de suite parce que... Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je vous confirme, c'est beaucoup mieux. Donc, je l'ai fait là. Je vais le faire ici. Et puis, bah, je vous retrouve juste après quand j'ai fait les 4. Voilà, j'ai recoupé. Ça donne un petit peu... Ouais, c'est quand même mieux. Parce que, vous voyez, là, j'ai moins d'espace. Et j'ai pas besoin d'écraser à fond. J'ai juste besoin de rentrer un petit peu là. On va regarder ce que ça donne. Mais ça m'a l'air beaucoup mieux. Donc, je prends ma colle toujours. Hein. J'ai des pinces éventuellement. Mais cette colle, elle sèche très vite. Hein. Donc, franchement, alors, faut pas mettre non plus trop. Parce que sinon, ça déborde. J'essaye d'être un peu... Donc, ça va déborder forcément. Je vais prendre... Donc, j'ai des pinces si besoin, mais honnêtement, voilà, ça colle. Il n'y a pas besoin de tenir. Je fais l'autre côté, le côté d'en face. On fait toujours ça, même si normalement... Enfin bon, bref, on fait toujours comme ça. Je veux dire, là, c'est un carré, donc ça va. Mais non, vous savez, on fait les deux grands côtés. Oh là, j'ai mal en point mon truc là. Bah non. Non, faut pas que ça s'en aille parce que je vais le coller. Sinon, ça va, il va y avoir un petit... Bon, c'est pas non plus grave, mais... Petite différence d'épaisseur, toute petite. Quand c'est longueur et largeur, vous savez, on fait les deux côtés face à face pour qu'on ait le même pli en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, je le fais avec celui-ci parce qu'il est plus fin. Ah là là, je vous jure, le scrap, c'est tout un art. Dans le sens où il y a beaucoup de choses à... Non, mais après, c'est voilà, c'est moi qui suis comme ça. On peut très bien faire beaucoup plus simple. Mais ce sont des détails qui comptent quand même, je trouve. Mais ce n'est que mon avis. Après, il faut pas que je néglige non plus mon avis et mon expérience. Parce que j'ai pas l'air hein, comme ça, mais ça fait des années que je scrape. J'ai appris beaucoup, bah vous savez avec qui? Vous savez avec qui? Avec Karine Cazenave Tapis. Avant qu'elle soit, qu'elle ait sa marque, qu'elle était, voilà, une scrapeuse un peu plus. Elle faisait des ateliers quand même, puisque c'est avec elle que, lors de ces ateliers à version scrap, que j'ai appris beaucoup de choses. Elle et Céline Navarro. Et franchement, bah ouais, c'était quand même, je pense, de bons profs qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis après, en faisant tout simplement, l'expérience fait aussi que on apprend. Alors, là, il est vraiment crade ça, je sais pas ce que... Donc là, je vais quand même, vous voyez là, il y a un petit chouïa qui est pas beau. Vous voyez ou pas? Là, j'ai un petit chouïa qui, parce que je me suis, bah, quand j'ai coupé le, tout simplement quand j'ai coupé le papier. Là, vous voyez, je vais rentrer le, j'appuie, mais surtout je rentre le bord là. Je le rentre. En espérant que mes angles soient jolis, parce que là, c'est pas gagné. Mais si. Du moins de ce côté, ça va. Celui-là, non. Parce que je l'ai trop coupé. C'est pas bien grave. Je savais que je m'étais loupée à un moment. Quand je l'ai recoupé, en fait, j'ai trop coupé. C'est pas grave. Hein. Vraiment, c'est pas grave. Je vous assure que c'est pas grave. Allez. On y va. Là, ouais, celui-ci, comme il est coupé, bon, c'est pas bien grave. Voilà, je vais le rentrer comme ça devrait aller. Bon, par contre, le papier, il est bien abîmé. Hein. Je l'ai bien sali aussi avec la colle. J'essaierai de recouvrir, hein, de toute façon, avec un autre papier. C'est que mon tapis est très crade. Et normalement, j'avais un tapis en silicone pour coller. Je sais plus où je l'ai mis. Il doit être en bas, hein, il doit être en bas. Il doit être dans mon... Il doit juste être dans mon tiroir sous le bureau, mais je sais pas.
Je sais pas quoi vous dire. Allez, on va coller ça. Là, je vous apprends rien, je pense. Hein. C'est vraiment du revu, vu et revu. Mais allez, on fait une petite vidéo comme ça, c'est sympa. Comme ça, moi, vous voyez tout. Parce que là, l'album, il est fait. Hein. Il y a juste à... Vous aviez la première partie hein, que je vous mets dans la barre d'information, la première partie du tuto. Pour faire les pages. Bon, bah, c'est presque nickel. C'est un petit peu trop, je sais pas, un petit peu trop pointu. Je pense que je vais le faire à ma sauce, hein, ça. Je ne vais pas utiliser les outils, hein, finalement. Parce que, bon, ça va. Je chipote beaucoup. Je chipote beaucoup. Alors, ce que je voulais vérifier, c'est si la tranche, ça va être suffisant. Parce que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de papier, mais j'ai pas envie de prendre un autre papier, un autre cardstock pour juste pour la tranche. Ce serait vraiment dommage. À moins que j'ai des chutes. Je sais pas si je le mets comme ça. Est-ce que... Ben non, je le mets à l'intérieur. Non, non, je le mets à l'intérieur. Comme à mon habitude. Par exemple. Ouais, ça devrait aller. Ça va aller. Ça va aller. Je vais utiliser ça. Donc, je vais coller ça. Je vais le coller. Je vais laisser au milieu. Je sais pas si j'ai assez pour laisser les 2 cm. Voire éventuellement plus. Là, maintenant, ça va être à peu près ça. Parce que là... Oui, là, il y a un petit peu plus. Donc, je vais laisser un petit peu plus, effectivement. Voilà. Ça me fait ça. Vous voyez, je regarde à peu près, je fais de l'à peu près, quoi. On va le mettre ici comme ça. Ouais, ça m'a l'air très bien. Je fais mon repère. Il y a peut-être un petit peu plus ici, mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà, je colle ça et j'arrive. Alors, tout est pratiquement prêt. Pratiquement, je dis bien. J'avais dit que je mettrais ça à l'intérieur, mais finalement je vais le mettre à l'extérieur, puisqu'après je vais recouvrir par dessus et ça ne dérangera pas et ça me rassure plus. C'est plus, pour moi, plus simple de faire comme ça. C'est plus délicat à l'intérieur. Quand vous la mettez à l'intérieur, elle bouge plus, alors qu'à l'extérieur elle est un petit peu plus fixe et je préfère. Enfin, je le sens comme ça. Voilà, maintenant c'est comme ça. Je sais pas. Je le sens comme ça. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire là. Je vais couper. Alors, je vais le faire plus prudemment. Je vais le faire droit. Avec le cutter. On va faire ça correctement. C'est-à-dire que je vais couper là. Je coupe. À ce niveau-là. Et... je vais le faire une fois comme ça, puis après je le fais sans filmer. Parce que voilà. Je coupe les 4 angles comme ça. Donc j'ai coupé les 4 angles. Et là je fais une toute petite découpe en biseau. Mais vraiment légère. Pas la peine de... Voilà. Pas là, mais là, oui. Je vais rabattre ça comme ça. Tout simplement. Et coller. Des 2 côtés, bien sûr. Alors, maintenant que c'est collé, ben, je vais procéder à l'assemblage, on va dire. Donc là, je vais prendre cet outil. C'est le plus petit, c'est 0, donc c'est 3 mm.
Et c'est pas mal. C'est pas mal pour l'espace à laisser. Alors, je me trompe pas. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez, c'est comme ça ou pas? Non, c'est comme ça. Voilà. Donc, je pose ça comme ça, comme ça. Bien sûr, je les aligne. C'est le mieux, je les aligne. Ça permet vraiment, vous voyez, d'être aligné. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un outil que j'ai eu. J'ai pris celui-ci parce que c'est le plus petit. Les autres me paraissent beaucoup trop grands. Je sais pas, je vais tester quand même. Je vais tester quand même, après tout. J'ai celui-ci. Ouais, celui-ci, il est bien plus grand. Hein. Il est bien plus épais. Et pour moi, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est ça le problème avec ce genre de truc, c'est que celui-ci peut-être. C'est que si l'écart est trop... Moi, je trouve que quand il y a trop d'écart, c'est pas terrible. Il en faut vraiment un minimum. Alors, là, ça nous laisse pas mal d'écart, je trouve. Je pense que celui-ci, il est moins... ouais, il est plus petit. Je garde le noir. Je garde celui-ci. C'est bien ce qui me semblait. C'est celui que je préfère. Donc, j'aligne tout ça. Je fais attention. Ça parle dans le couloir. Enfin, sur le palier. Alors, c'est pas grave. Ils ont le droit de parler. Hein. Mais pas quand je filme. Non, pas quand je filme. Donc là, c'est bon. C'est très délicat. Hein. C'est très délicat parce qu'il faut que je... Alors, là, il est bien... Je vais mettre la colle. Oui, je procède toujours avec la colle. Hein. Comme ça, là. Comme ça, comme ça. Est-ce que vous êtes bien? Enfin, est-ce que je suis bien? Oui, vous voyez bien. Et... Alors, si je le bouge... ça va pas le faire si je le bouge. Voilà. Je le mets bien ici. Ça, vous pouvez le faire aussi avec... Vous prenez les chutes de votre cartonnette, si vous avez toujours, et vous mettez ça ici, et c'est tout aussi bien. Vous avez l'écart suffisant. Mettez ça là, comme ça, et ça ici. Ça marche très bien aussi, puisqu'il faut qu'il y ait effectivement minimum l'écart, la mesure de l'épaisseur en fait d'écart. Je sais pas si je sais pas ce que j'ai raconté, mais je pense que vous avez un petit peu compris quand même. Je suis sûre que oui. Donc là c'est bon. Est-ce que là c'est bon parce que ça m'a l'air décalé l'histoire là. Non, c'est bon. C'est un petit peu décalé. C'est un petit peu décalé. Mais là, c'est bon. Non, mais c'est comme ça. Non, mais c'est bon. Hein. C'est bon, on va faire l'autre côté. Donc, on procède de la même façon. Je dépose ça. Je mets la colle. Ça doit pas être que c'est pas que c'est décalé, ça doit être que c'est pas droit en fait. Que j'ai pas dû couper droit. C'est tout à fait possible. Et si j'ai ça qui me gêne, hop, voilà. Donc maintenant, je vais laisser sécher un petit peu. Hein, tranquillement. Voilà. Et je reviens juste après. Vous allez même pas voir que j'ai laissé sécher.
Alors, voilà, c'est ça a pris le temps de sécher. Et j'ai décidé, au milieu, je vais mettre ça. C'est du cardstock, pareil, texturé comme celui que j'ai mis sur la couverture. Donc là, la couverture, vous voyez, elle plie sans problème. Là, on a, voilà, comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur ici, sur le devant. Je verrai ça après, hein. Je vais improviser parce que sinon je m'en sors pas. Là, je viens de me prendre la tête à me dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Je ne sais pas. Là, je vais mettre ça donc à peu près à mi-chemin. Mais c'est à peu près ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre de la colle au milieu. Puisqu'en fait, faut pas forcément mettre de la colle à l'intérieur. Je crois. Hein. En fait, je sais plus ce qu'il faut faire. Mais je vais le faire. Je vais le tenter comme ça. J'en sais rien. Franchement, je me souviens pas. Je me souviens pas comment je dois faire. Il y a tellement de méthodes. Et moi, eh ben, je fais un peu comme je le sens sur le moment. Je connais des techniques, des consignes, etc. Mais je suis pas non plus, voilà, je retiens pas tout. J'ai un peu la tête ailleurs parfois aussi. Donc là, je m'occupe du milieu. Je vais prendre peut-être l'autre plus fin. Où est-ce qu'il est? J'essaye de rester organisée, mais je crois que même sur le bureau, c'est dingue quand même. Il est là. Non, il n'est pas là. J'ai le temps parce que ça va. Le temps que ça sèche un petit peu, pas se précipiter. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que là au milieu, je vais marquer la rainure là. Et là, je vais mettre de la colle. Alors, faut pas trop le plier, hein. Je fais n'importe quoi parce qu'il faut pas trop le plier. Je vais mettre de la colle ici. Je vais laisser sécher avant de plier. Je vais laisser sécher avant de faire l'autre côté. Je vais tester cette méthode. Si je me plante, je suis bonne pour tout recommencer. Ce serait dommage. Mais il me semble que ça va. Il me semble que ça le fait. Je laisse sécher la colle et je reviens. Voilà. Je vais plier. Nickel. Voilà. Une fois que c'est sec, c'est parfait. Et vous voyez, si je mets pas de la colle à l'intérieur pour pas que ça craque, comme ça le papier reste souple. C'est parfait. Bon, on a réussi un côté. Je vais faire l'autre côté. Donc comme je viens de faire, je colle, je laisse sécher, je plie. Jusque là, je pense qu'il n'y a rien de compliqué finalement. Alors, ça doit être bon. Parfait. Voilà. Nickel. Là, de toute façon, je vais coller l'album. Je pense que vous avez compris. L'album, il va aller là. Mais bon, il faut quand même que ce soit bien fait. C'est pas une raison. Nickel. Là, au niveau de la taille, je trouve que je suis pas mal du tout.
Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, non, je n'ai pas oublié. J'ai failli oublier, mais non. Est-ce que je mets ça comme relure, manière pour fermer ou pas? Ça peut le faire. Sachant que bon, c'est pas grave s'il n'y a pas la totalité du truc. Mais il n'y aurait que ce petit bout. Je peux pas mettre plus en fait. Et là, on aurait quoi ça? Je sais pas si je peux. Hein. Si je fais un nœud, je sais pas comment je vais me débrouiller en fait. Il faudrait qu'il y ait, ouais, bah en fait je le fais plus long. Avec celui-ci je le fais plus long, plus court ici. Et puis je pourrais faire le nœud avec ça. Je pense que je vais faire ça. Comme ça me permettrait de conserver mon ruban. Je vais faire ça. Hein? Je le fais ou pas? J'aime pas forcément mettre des rubans hein, sur les... Mais bon, faut bien que ça ferme. Hein. Après, je suis peut-être pas obligée de le mettre au milieu comme ça. Alors, je vais peut-être mettre plutôt celui-ci là, comme ça. Ici. Et le petit derrière. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vais le faire. Je vais le mettre. Hein, j'arrête de faire ma... Je vais aller éteindre mon four aussi. Voilà. Alors, j'ai mis un peu de colle en plus du double face. J'ai rajouté un petit peu de colle là au bout. Par peur parce que là, surtout là, vous voyez, c'est très fin le morceau qui est collé avec le double face. Alors, ce que ça va donner, on va voir tout de suite. On va regarder tout ce que ça donne. Bon, c'est pas moche, hein. Et puis, bah, pour le fermer, je ferai un nœud un petit peu, voilà. Enfin, il sera pas comme ça parce que l'album, il va... On fera comme on peut. C'est pas bien grave. C'est pas méchant. C'est surtout histoire d'avoir le bracelet exposant. Enfin, mon petit bracelet que j'avais. C'est un beau souvenir quand même. La deuxième année que je suis exposante... sur le salon de version scrap, c'était presque... Ouais, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, qui aurait pu devenir avant d'ailleurs, on m'a dit. Hein, mais c'est pas grave. Alors, maintenant la question se pose. L'intérieur et la couverture. Je suis bien embêtée. J'ai déjà regardé. Et je vais vérifier que je filme parce que... Oui, c'est bon. En fait, à l'intérieur, j'avais envie de mettre... J'aime bien ce papier-là. Le papier... Attendez... Je l'ai déjà utilisé une fois, il m'en reste deux, donc c'est parfait. Comme ça, celui-ci. Et je me disais qu'à l'intérieur, ça rendrait bien. Avec ça, vous voyez, si ça c'est là, ça rend super bien, je trouve. Le fait que là, on y ait du jaune, enfin, ça va très bien. Parce qu'au départ, je me suis dit non, du rose, ouais, mais du rose. Et après, je me dis, est-ce que je le mettrais pas plutôt sur la couverture ? Mais après, je mets quoi à l'intérieur? Non, bon, je vais le mettre là. Je vais mettre là et là. Donc, je vais le prendre tout de suite. Je sais pas s'il m'en faut deux ou une. Je pense qu'il faut deux. Il en faut deux. Mais je l'ai non, mais n'importe quoi. Hein. Je l'ai plié comme une sauvage. Comme une sauvageonne. Bon, j'utiliserai que ce côté-là. En fait, je vais l'utiliser, ouais, comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, ce serait bien que je puisse couper, vous voyez, à ce niveau-là. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je vais couper là. Je vais pas couper en plein dans le truc. Bah écoutez, je vais mettre les deux. Alors voilà, celui-ci, je voulais l'utiliser, mais non. Non. Il est beau, hein. Il est très beau. Mais j'aime bien. Et puis, je vais mettre des petites choses dessus, je pense. Je vais mettre des petites décos. Je vais voir. Alors, je vais pas faire ma sauvage comme tout à l'heure. Je vais tâcher de le faire mieux. Presque mieux, ouais. Bon bah au moins. Et donc là, on a... Voilà. Je mets le même... au début et
et à la fin. J'aime pas quand ça fait trop dépareillé à chaque fois. Enfin, quand il y a trop de motifs différents, trop de couleurs pour les couvertures. Voilà, j'aime bien que c'est assez voilà. Là, ça et ça va là. Et d'abord, je vais coller ça et je vais réfléchir après pour l'autre côté parce que je sais pas. Je me dis, je prends les deux roses, mais je sais pas si ça fait. Je vais voir. Alors, je vais coller ça. Donc, comme je vous ai dit, normalement, je peux très bien le couper. Alors, ça va aller ici comme ça. Si je le coupe ici. Bon, c'est pas bien grave qu'on voit ici. Ça fait pas joli. J'aurais dû changer de côté. Je peux toujours changer de côté. Hein. Ben non, je peux pas parce que j'ai mis le ruban. Et puis, je l'ai mis dans le sens... Bon, bah, je peux pas changer de côté. Là, c'est moi. Hein, j'ai mal coupé. C'est moi qui ai coupé à main levée. Hein, c'est pour ça que c'est comme ça. Est-ce que je rajoute un truc pour tricher? Bah non. Non, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. On va assumer. Donc, comme ça, je peux le couper. Vous voyez, je vais le mettre. Je vais le couper à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et je pense que c'est pareil pour celui-ci. Si je le coupe à ce niveau-là. Ouais, ça va. Oui, parce que de toute façon, après, trop, c'est... Ouais. Donc, ça va être la même. Donc, dans un premier temps, je vais le couper. Bah, écoutez, je vais le couper et je vais le coller ici. Les deux ici. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Alors, voilà. J'ai collé l'intérieur. J'ai changé de sens parce que finalement, il n'était pas assez long. Et bah, j'aimais pas. Là, comme ça me va bien. Voilà, c'est parfait. Donc, pour l'instant, ça c'est fait. Pour la couverture, j'ai peut-être une idée. J'ai pris toutes mes petites chutes, là, mes chutes de papier. Parce que je me dis que c'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Je vais voir si je fais ce que je pense. Et bah, je prépare et je vous montre. Alors, j'ai fait ça. Je vais enlever toutes les pinces. Je vais vous expliquer ce que j'ai fabriqué. Là, j'ai collé plusieurs papiers les uns sur les autres. C'est pour ça que j'ai mis des pinces. Pour que ce soit plus épais. J'ai dû coller 4 papiers à peu près. Oui, c'est ça, 4. Vous voyez, pour que ce soit un peu plus épais. Donc ça, je vais le coller là, sur la couverture. Comme ça. Ça va faire sympa parce que, vous voyez, ça va être un petit peu en relief. Donc ça va être très sympa. Et j'hésite juste, alors je pense que je vais le coller d'abord. J'ai regardé dans les petites chipboards là-dedans, j'ai trouvé celui-ci. Je mettrais bien celui-ci comme ça. Avec des écritures ici. Des chipboards qui sont ici. Je vous montre rien, pardon. Les chipboards qui sont là. Je mettrais The world is full of beautiful things. Donc le monde est rempli de jolies choses. Just another awesome day. Juste encore un autre jour merveilleux. Enfin, incroyable, merveilleux. Et forever is, toujours est composé de beaucoup de maintenant. En fait, maintenant avec des 1S. Je mettrais bien les 3 comme ça ici. J'hésite beaucoup. Alors, ce que je vais faire, bah, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les mots là-dessus, sans les coller, parce que je vais tout coller, renforcer avec la colle. Alors, je vais rapporter. Mon tapis est vraiment sale. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un tapis de travail. C'est pas un tapis pour faire joli, c'est vraiment un tapis de travail. Alors, donc j'ai dit celui-ci. Il irait comme ça. Celui-ci et celui-ci. Donc j'ai trois phrases en fait. Alors je voudrais bien le mettre un peu décalé. Voilà, celui-ci comme ça. Et
Il faudrait monter celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Je ne sais pas trop déjà, ouais. Je sais pas trop si ça fait bien. Je suis pas convaincue. Du tout. Pas du tout. Je ne sais pas. En plus ça s'en va. Ça fait peut-être trop de chipboard sur les chipboards. C'est peut-être trop... Alors bien sûr, je les mettrai pas comme ça. Je les décale. Mais là, c'est pas évident. C'est pas évident. Je ne sais pas trop. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Sinon... Alors, sinon, je m'étais dit que je mettais les mots tout seul. Peut-être avec des étiquettes. À voir. Sérieux, je les décale comme ça. Ça ferait peut-être mieux comme ça. Ouais, je pense que ça ferait mieux comme ça. Sans ça. Tout simple. Alors, peut-être le petit papillon là, le chipboard, il est joli aussi. Éventuellement, le papillon. Genre un peu comme ça. Bah, j'aime bien. C'est simple, mais franchement, je trouve ça simple, mais j'aime bien. Et je me demande si je mettrais pas VS ici. VS. Non. Non, non. Alors, je vais voir si je laisse comme ça ou si j'ajoute des choses. Honnêtement, je suis un peu paumée là. Je sais pas trop quoi faire. J'ai des ciseaux là. Mais non. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Une petite fleur peut-être en chipboard. En die cut. Pour pas qu'il y ait trop de relief non plus. Parce que trop de relief, tue le relief. Je vous jure. Je vous jure. Ouais, peut-être cette petite fleur là. Je la mettrai peut-être. Celle-ci, elle est grande. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je l'ai collé. Je l'ai terminé. La couverture. Hein. Je parle de la couverture. On n'a pas fini encore. Et ben, je la trouve très sympa. Très simple, mais très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Voilà, ça me convient. Je rajoute rien parce que quand on va l'ouvrir, j'avais oublié, mais il y a déjà écrit version scrap sur la couverture, sur la première page. Je verrai ce que je rajoute peut-être ici sur la tranche. Pas de bijoux d'album parce que je vais pas pouvoir avec la reliure. J'ai un petit doute là, mais je vais le coller, on verra bien. L'album, il est là. Il est terminé. Il est très très beau, j'adore. Je vais le coller tout de suite. Je vais pas faire de chichi, je vais le coller maintenant. Et on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas en fait. Je sais pas où je vais là, vous voyez. Alors, je mets de la colle partout là. Et je colle et puis bah l'album sera terminé. J'ai adoré faire cet album. Pas que je mette de la colle non plus. J'ai vraiment adoré faire cet album. La partie scrap, j'entends. C'était vraiment très sympa. Enfin tout hein. Mais ce que j'adore, c'est vraiment le scrap, quoi. Le fait de documenter les photos, tout ça. Bon, je pense que j'ai mis assez de colle. Alors là, pour le coller, je vais faire très attention. Je vais y aller tranquillou quand même. Je vais le mettre suffisamment au milieu. Je pense que ça va. Ouais. Alors, je vais appuyer dessus comme ça et je vais appuyer à l'intérieur. Alors, il faut que je prenne, et comme par hasard, je l'ai pas sous la main, un plioir
Eh mais c'est une blague, hein. C'est vraiment une blague, je vous jure. J'ai besoin d'un plioir, il faudrait que je l'ai assez rapidement parce que il est là. Voilà, il faut que j'appuie en fait sur les... Là, vous voyez, sur toutes les reliures. Alors, vous allez voir un petit peu l'album. Je voulais vous le présenter en fait. Je vais vous le présenter de toute façon. Je vais faire une vidéo présentation pour les personnes qui veulent juste voir l'album sans tuto. Et vous voyez, après, vous passez bien à l'intérieur. Vous appuyez bien à l'intérieur. Il faudrait que j'ai l'autre, le blanc. Où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai rangé? Si je l'avais rangé, ce serait parfait. Mais non, il n'est pas rangé, il traîne. Bon, c'est pas grave, hein. Faire ça comme ça. Il a l'air beau l'album, hein. Bon, je continue sans la caméra, enfin, hors caméra. Et je vous retrouve pour voir ce que ça donne finalement. Voilà, l'album il est terminé. Bon, je vais peaufiner peut-être un petit peu. Je vous ai dit, vous verrez lors de la présentation si j'ai rajouté quelque chose ici. Il faut que je mette mon petit tampon, je vais le mettre à la fin. Peut-être qu'à l'intérieur, ou peut-être pas parce que franchement, je trouve qu'il est suffisant comme ça. Et là, bon bah ça va, j'avais peur mais non, ça va. Donc là, on a un joli album. Les pages se tournent très bien. Et voilà. J'adore l'album, vraiment, là c'est très sympa, ça rend très bien. Le ruban c'est autre chose parce que pour les... vous voyez j'ai un côté tout petit mais ce que je fais en fait, je fais ça. Et je fais juste une boucle. Une seule petite boucle comme ça. Et ça suffit, c'est pas plus important. On aurait pu s'en passer du ruban ou alors j'en aurais peut-être mis un noir. Mais c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donc je fais la présentation dans une vidéo à part. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc franchement, bah voilà, il est là, il est fait, il va bien. Je vais voir, je vais peaufiner ici. Vous verrez ça dans la présentation d'ailleurs, la finition de la vraiment fini. Mais là honnêtement, pour moi c'est un très joli album. J'aime beaucoup. J'adore. Sur ce, moi je vous dis quoi? Que je vous kiffe, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais mes paillettes, je vous kiffe.